Bonjour Anne, Bonjour Isabelle. merci d'avoir accepté de faire ce témoignage. Alors, avant que tu ne te présentes pour les personnes qui nous écoutent, donc tu as tout d'abord fait un accompagnement expansion et donc tu as souhaité continuer avec l'accompagnement affirmation et donc voilà, je t'ai proposé de faire ce témoignage par rapport donc à cet accompagnement affirmation. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te représenter en quelques mots, s'il te plaît? Donc, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la logistique. Je travaille dans le secteur de la distribution B2B au sein d'un groupe français envergure internationale depuis maintenant 12 ans. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots dans quelle situation tu étais avant de poursuivre ce coaching, donc entre le moment où tu as fini le forfait expansion et le moment où tu as démarré le forfait affirmation? Dans le forfait expansion, le travail effectué m'a permis de formaliser un certain nombre de choses, mes compétences, mes valeurs, mes comportements réussites. Oui. Et ça m'a permis de m'appuyer sur eux, notamment dans les moments critiques que je vis dans le travail, comme tout un chacun. Ce forfait m'a permis également de confirmer que la voie dans laquelle je m'étais engagée à un âge où on ne fait pas forcément des choix en conscience, mais parfois par défaut, et que cette voie était bien la bonne, elle était bien la mienne, parce que pour tout un tas de raisons, elle correspondait à ce qui était important pour moi. D'accord. Ce premier forfait m'a permis de mettre en lumière, de commencer à mettre en lumière l'avenir que je souhaitais vivre. Et on s'était arrêté là. Oui. Et j'étais dans cette situation où j'avais défini donc un projet, mais qui avait encore que des contours. Et voilà, c'était la situation de départ. D'accord. Donc, quelles étaient tes attentes par rapport à cette deuxième partie, enfin à ce forfait affirmation, donc? Mais de pouvoir rendre ce projet ou cet avenir plus concret, plus détaillé et commencer à avancer par différentes étapes pour arriver au changement que je souhaitais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé, j'ai envie de dire, à poursuivre cet accompagnement? Je sentais que j'étais à mi-parcours et que j'avais encore beaucoup de choses à découvrir dans les outils de PNL d'une part, et je me sentais pas l'énergie ou la méthodologie suffisante pour faire ce chemin toute seule. D'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour, finalement pour trouver l'argent à investir dans ce second accompagnement? Je répondais un peu la même chose que ce que j'ai répondu il y a quelques mois. Hein. C'est un choix personnel, donc c'est une démarche personnelle. Et que c'est une question de choix et de priorité. D'accord. La priorité que je me suis donnée à ce moment-là. Ok, d'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quels ont été les résultats que tu as obtenus avec ce forfait affirmation? Alors, très concrètement, oui, les résultats ont été très concrets puisque, d'une part, j'ai réussi à formaliser et à exprimer en fait ce que je souhaitais, Oui. ce que j'arrivais pas forcément par le passé. C'est-à-dire que même si je sentais un malaise, j'arrivais pas forcément à le transformer en quelque chose de positif à proposer et vers lequel je souhaitais m'engager. Donc ça, c'était la première chose. Et puis j'ai eu un écho tout à fait favorable dans mon entreprise.
ce qui me permet aujourd'hui d'envisager très concrètement un nouveau poste dans les prochains mois. D'accord. Ok. Et tu dirais quel a été le plus grand changement que tu as vécu pendant l'accompagnement? Alors, j'ai eu du mal, enfin, j'aurais du mal à dire que j'en ai vécu un seul, parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, Et j'ai du mal aussi à les prioriser. Donc, premièrement, l'expression du besoin et du désir, comme je viens de le dire, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ressentir que cette expression est légitime, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai aussi, comme changement, un renforcement de la confiance en moi, même si j'ai jamais eu l'impression d'en manquer. oui, Je me suis rendu compte que dans certaines situations, au fur et à mesure que le forfait avançait, j'étais beaucoup plus en confiance. Et également, il y a une autre chose qui m'a paru très importante pendant ces mois, c'est la prise de conscience de mon comportement à certains moments clés où je sens en fait très bien que je suis exactement dans ce que je dois dire et ce que je dois faire. C'est pas très d'accord. simple à expliquer, mais ça revient à me dire à certains moments, quand je suis en relation, en discussion avec quelqu'un, à savoir que je suis vraiment dans le juste à ce moment-là. Et ça c'est nouveau. Avant, je vivais plus la situation en étant complètement happée par le quotidien. Et là, j'arrive un peu à m'en extraire et à me dire, ah oui, là, je suis bien, je suis exactement, voilà, comme il faut être à ce moment-là. Et c'est ce que je dis, ça exprime exactement ce que je veux exprimer. Ce que, Donc, ce que tu ressens et ce que tu es au fond de toi. oui, puisque je veux faire passer comme message. Voilà. D'accord. Donc, tu dirais que tu as trouvé un alignement avec la personne que tu pressens être au fond de toi? Euh, oui, mais c'est pas que ça, en fait. D'accord, C'est aussi arriver au moment où les choses se passent à avoir un regard critique, mais dans le bon sens, hein, dans le d'accord. sens le plus bienveillant, et de me dire oui, là, je suis bien, je dis bien ce que je ressens et j'exprime en fait les choses de telle manière qu'elles puissent être compréhensibles. Et est-ce que pour arriver à ce point-là, tu as l'impression que tu as dû, je dirais, lâcher des choses ou transformer des choses en toi ou dans ta façon de voir les choses ou oui, la perception de la réalité? Pas nécessairement, non, Non? non, non. D'accord, Ça joue plus sur dans un domaine où j'arrive à m'extraire de la situation vécue et du côté émotionnel d'une situation pour prendre de la hauteur et arriver à la juger de façon critique au moment où elle se passe et éventuellement à pouvoir euh, euh, réorienter mon discours si je sens que je suis pas dans le vrai. Voilà. d'accord. Ok. Juste un aparté, tu n'as rien dit sur le travail sur les croyances, sur les peurs. Euh, Parce qu'il me semble qu'il a quand même été très fort dans ton parcours. Est-ce que tu pourrais juste ajouter un petit point par rapport à ça? Oui, 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 mais j'allais en fait, j'allais y venir. Euh, c'est, je dirais que c'est quand je suis passée du premier du premier forfait extension au forfait affirmation, Oui, on en avait parlé ensemble et ce sujet en fait de travail sur les émotions et sur les croyances me paraissait vraiment intéressant. J'y ai pris beaucoup de plaisir et puis surtout j'ai découvert que ça avait un impact vraiment extrêmement fort et de manière simple en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. d'accord, Et en revanche, euh, on en sent les bienfaits très rapidement au quotidien. Et que notamment ces méthodes-là, ces outils
je continue à les mettre en œuvre aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de, c'est un, c'est quelque chose qui est acquis pour moi et dont, enfin, que j'utilise régulièrement. D'accord, super. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent j'ai envie de dire, partir voilà, comme ça dans un accompagnement personnel pour les amener à avoir plus de fluidité, de légèreté dans leur vie professionnelle? Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse hésiter parce que c'est une vraie chance de pouvoir faire ce travail. D'abord, je pense que les femmes qui te suivent régulièrement sur ton blog ou sur ton site sont forcément euh, envie, enfin en tout cas elles ont une sensibilité sur le sujet et il faut pas qu'elles hésitent parce qu'on ne peut faire qu'un beau chemin en fait. On sait jamais, enfin pour ma part je savais pas forcément où j'allais aller, Ouais. mais chaque étape est vraiment intéressante et c'est un chemin que je trouve riche pour soi et pour les autres aussi, parce qu'au-delà de la connaissance de soi et de l'alignement avec ses émotions et ses valeurs, c'est aussi ce qu'on donne aux autres en fait qui se transforme à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de c'est très riche quoi. Ça ne se limite pas. C'est illimité. D'accord. Il faut pas hésiter. Il y a du travail, effectivement. Alors peut-être un peu moins dans le deuxième forfait, enfin le forfait affirmation que dans le forfait expansion. Mais c'est encore oui, du temps à passer à réfléchir et à décortiquer un petit peu nos habitudes et notre quotidien pour pouvoir avancer. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Euh, Moi, j'ai le sentiment, c'est vraiment je viens de passer les 6 mois, à peu près un petit peu plus, hein, parce qu'on a démarré peut-être il y a un peu plus longtemps, qui sont vraiment importants pour moi dans ma vie. Oui. Et j'ai le sentiment d'avoir repris le gouvernail. Voilà. Donc, de pouvoir mener ma barque euh, plus facilement, alors qu'avant, j'ai plus l'impression de suivre le mouvement, de suivre le courant. D'accord. Parfois, enfin, j'attrapais les opportunités, mais là, c'est plus moi qui les crée. Et ça, c'est devenu quelque chose sur lequel je m'appuie enfin, qui fonctionne bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour moi, ça fonctionne aussi pour bien d'autres personnes. D'accord. Bah, écoute, on va se quitter sur ce beau mot de la fin. Je crois que je vais rien rajouter. Juste te dire encore un grand merci pour ton témoignage. Et puis vraiment bravo pour tout le chemin que tu as parcouru. Et j'étais vraiment très heureuse de t'accompagner sur ce chemin. Merci bien, Anne, et à bientôt. Au revoir. Au revoir.